Cette année, comme tu l'as compris, c'est l'année des agents. Tu trouveras des agents un peu partout. Sur ChatGPT, tu vas trouver des agents. Sur Claude, tu vas trouver des agents. Dans pratiquement tous les domaines, tu vas trouver des agents, notamment dans le domaine du coding. Il y a plusieurs plateformes que je vous ai déjà présentées sur cette chaîne. Cursor AI, ça te dit quelque chose. Je l'ai déjà présenté sur la chaîne, bien évidemment. C'est un éditeur de code basé sur VS Code qui te permet de quadrupler, de tripler en termes de productivité sur un projet de code, par exemple. Tu codes littéralement rapidement, juste avec le langage naturel, tu décris ce que tu veux et boum, le travail est fait derrière. Il y a bien sûr d'autres alternatives comme Replete Agent qui est payante, mais dans cette vidéo, je vais te montrer une alternative qui est open source et gratuite. Je vais te montrer comment y accéder gratuitement parce qu'il y a une version payante, comment installer cet outil en local sur ton PC pour profiter pleinement d'un agent IA qui puisse t'aider dans tes projets de code, que tu sois novice, intermédiaire ou expert en code, peu importe le langage. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais bien sûr faire ma pub. Donc laisse-moi te présenter la toute nouvelle communauté que j'ai créée pour cette chaîne, la communauté Dose IA. On parle d'intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, c'est l'occasion de rejoindre bien évidemment la communauté. Vraiment, cette communauté c'est fait pour les férus d'intelligence artificielle, les curieux d'intelligence artificielle, ceux qui ont envie d'en apprendre un peu plus. Et d'ailleurs, toutes les ressources que je vais mentionner dans mes prochaines vidéos seront disponibles dans la communauté. Voici une raison de plus pour rejoindre la communauté sans plus tarder. Elle est totalement gratuite, hein. Au passage, il n'y a rien à payer. Encore, du moins pour l'instant. Voilà, comme je le disais en intro, c'est une alternative à Cursor. Donc ça veut dire qu'il va vous aider à générer du code grâce à de simples prompts. Voici l'interface de Bolt. Le lien, toutes les ressources, bien sûr, seront disponibles dans la communauté, comme je l'ai dit tantôt. Le lien, il est tout simple, c'est bolt.new. Tout simple, hein, pas besoin de vous le copier, coller en description ou même dans la communauté. Vous pouvez l'écrire directement Bolt New. Et là, vous tombez sur cette interface. Et donc, what do you want to build today? Qu'est-ce que vous avez envie de construire aujourd'hui? Donc là, vous décrivez ce que vous avez envie comme projet, par exemple. Vous avez la capacité d'uploader des fichiers, de rajouter des fichiers pour enrichir votre prompt au passage. Et si vous n'êtes pas un prompt engineer ou vous avez la flemme de décrire, vous n'avez généralement pas l'inspiration pour écrire des prompts, là, vous avez donc un petit outil ici. Vous écrivez un début de votre idée ici et lui se chargera de reformater votre idée en un prompt un peu plus qualitatif pour avoir des résultats qualitatifs à la fin. Garbage in, garbage out. Donc là, je veux un gestionnaire d'emploi du temps. Donc là, boum, j'ai pas de fichier à mettre. Donc avant, bien sûr, d'utiliser l'outil, il faut s'inscrire, bien évidemment. Là, je vais me connecter. Parfait, je suis connecté. Là, il est en train de charger. Donc, il est en train de créer l'application. Bien sûr, les réponses seront en anglais. Hein. Bien évidemment, sur la plateforme, les réponses seront en anglais. Donc, c'est mieux aussi d'interagir en anglais. Si vous maîtrisez un peu l'anglais, c'est mieux de mettre des prompts en anglais. Si vous voulez, voilà, avoir de super réponses. Donc là, vous allez constater à votre droite, il est en train de, littéralement de créer le projet. Tous les fichiers du projet, les dossiers, etc. Il est en train de tout créer. Il crée tous les fichiers qu'il faudra pour donc votre projet. Par défaut, je lui ai pas précisé dans quel techno il faut coder, ce genre de choses. Donc par défaut, il ira avec du Next.js, du React, ce genre de choses. Donc vous avez une partie preview qui vous permet de visualiser en quelque sorte votre code. Ce qui est génial avec, c'est que dès que vous lui balancez l'idée ou ce que vous avez comme idée, il vous crée littéralement le projet, ce qui n'est pas faisable sur Cursor. En fait, c'est faisable sur Cursor, mais il faut avoir la version payante de Cursor pour avoir cette fonctionnalité qui est le Composer. Le Composer, c'est cette fonctionnalité qui fait littéralement ce que Bolt fait sur sa version gratuite. Donc là, il va suivre toutes ces étapes. Là, il a créé les fichiers initiaux. Il est en train d'installer les dépendances et ensuite, il doit créer donc un SRC, calendar.txt. En tout cas, vous avez toutes les étapes qu'il devra suivre avant de démarrer l'application au final. Donc, il est en train de faire tout le taf derrière. Et il faut savoir que Bolt, c'est un assistant qui a été développé par StackBlitz. StackBlitz, c'est une sorte de Replete. En quelque sorte, hein, c'est un éditeur de code en ligne. Hein. Lorsque vous cliquez sur StackBlitz, comme je l'ai fait là, vous allez tomber donc sur voilà l'interface de StackBlitz qui vous permettra tout simplement d'éditer votre code. C'est un des concurrents de Replete en quelque sorte. Bref, les éditeurs de code en ligne actuellement intègrent donc des agents IA qui vous accompagnent tout simplement dans la génération de votre code, dans votre projet de code tout simplement. Je vous parlais du Replete Agent en début de vidéo. Le Replete Agent, c'est aussi un agent IA du type Bolt aussi. Mais par contre, il n'est pas open source comme Bolt. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo comment est-ce que vous pouvez accéder donc aux différentes sources de Bolt, customiser à votre manière si vous êtes dev ou si vous avez envie de créer quelque chose de plus fashionable, quelque chose de beaucoup plus poussé que ce qu'on a sur le site officiel ou la plateforme officielle de Bolt. On va lui laisser tout simplement créer tout ça. Ça va prendre un bon petit temps. Vu qu'on est sur la version gratuite de Bolt ici, vous allez remarquer que vous serez limité dans vos conversations. Donc, arrivé à un moment, voilà, le nombre de conversations ou le nombre de tokens que vous pouvez utiliser par conversation sera atteint. Donc, il y a une limite journalière. Donc, vous pouvez pas profiter véritablement de l'agent IA. Je sais pas si c'est journalière ou par mois. Je sais pas. Je pense que c'est journalière. C'est plutôt sur Cursor que c'est par mois. Donc, il y a une limite par mois. Donc, il y a une limite conversationnelle par jour. Donc, vous pouvez pas utiliser Bolt à son plein potentiel si vous êtes limité comme ça.
parce que voilà, un projet de code, c'est énormément de discussions, c'est énormément d'itérations derrière, donc il faut aller sur une version payante. Donc là, je vais vous montrer à peu près les différents prix, même si ça va pas vous intéresser avec ce que je vais vous montrer par la suite dans la vidéo. Donc il y a la version pro, voilà, à $20, où vous avez 10 000 tokens, la version à 26 millions de tokens et 55 millions de tokens, etc. Donc voilà, vous avez une version à $200, $100, $50, etc. Donc ça dépend du projet sur lequel vous êtes. Comme je vous le disais tantôt dans la vidéo, il est open source. Bolt New est disponible bien évidemment sur GitHub. Vous pouvez accéder à son code, le customiser à votre manière si vous avez envie de rajouter des fonctionnalités. Voilà, vous pouvez l'installer aussi en local sur votre PC. Donc vous pouvez l'avoir sur votre PC, pas besoin de dépendre forcément de la plateforme en ligne ou de payer voilà $200 par mois pour utiliser la plateforme en ligne. Vous pouvez l'installer en local sur votre PC. Et donc le lien vers le GitHub sera bien sûr dans la partie ressources. Donc il faudra rejoindre la communauté Skool pour pouvoir accéder à cela. Et donc voilà, vous avez donc Bolt, vous avez donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir l'installer en local sur votre PC. Donc là, vous cliquez ici, click to get started. Donc une fois que vous cliquez sur click to get started, boum, vous avez accès donc à toute cette documentation là qui vous montre donc ce qu'il faut faire pour pouvoir installer Bolt New tout simplement en local. Et donc vous aurez besoin de la clé API d'Anthropic parce que c'est Claude qui est utilisé derrière. Claude, c'est le LLM numéro 1 en termes de génération de code, il n'y a pas photo. Voilà, si vous cherchez donc un LLM générateur de code très bon, très efficace, Claude 3.5 Sonnet, les gars. Claude 3.5 Sonnet, il n'y a pas à réfléchir. Et pour utiliser le Claude 3.5 Sonnet, il faut donc avoir une clé API sur Anthropic pour pouvoir connecter l'app à l'API d'Anthropic pour pouvoir derrière utiliser donc le LLM Claude 3.5 Sonnet derrière. Donc il faudra suivre donc ces différentes instructions là pour pouvoir l'installer en local. Si vous avez des problèmes d'installation en local, n'hésitez pas à poser des questions dans la communauté. Je vais vous guider aussi pas à pas dans la communauté si vous avez donc des problèmes à ce niveau-là. Et donc comme je le disais tantôt, cette application elle est open source, énormément de personnes ont accès à cela et il y a énormément de personnes qui font pas mal de contributions, rajouter des features, des fonctionnalités qui sont assez intéressantes sur cette application. Donc ce que je vais vous proposer, je vais vous proposer un lien qui est totalement gratuit qui va vous permettre d'accéder à une version de Bolt totalement gratuite avec pas mal de LLM open source à la clé. Let's go. Donc voilà, cette version de Bolt est issue d'une contribution sur le projet open source de Bolt. Donc là, vous allez retrouver pas mal de modèles de langage, des modèles de langage propriétaires, Gemini Flash, Gemini Pro, etc. Donc il y a des modèles propriétaires ici et pour utiliser les modèles propriétaires, il faut renseigner la partie API Key. Donc si vous utilisez des modèles open source comme Meta 3.5, voilà, etc. Donc vous cliquez justement là-dessus et ensuite vous indiquez donc ce que vous voulez faire comme application, etc. Donc vous avez des idées d'app que vous pouvez mettre, des idées de prompt que vous pouvez mettre, par exemple ici. Donc là déjà on voit que voilà, ça diffère de l'interface qu'on a sur la version web. Donc vous pouvez customiser l'interface littéralement. Vous pouvez même prendre le projet open source, le customiser à votre manière et mettre votre propre brand même là-dessus. Donc voilà. Donc sur cette version, on a la possibilité d'utiliser pas mal de LLM. C'est ce qui est intéressant avec cette version. Alors que sur la version ligne, il y a le Claude 3.5 Sonnet qui est intégré en son sein. Donc, c'est juste uniquement du Claude 3.5 Sonnet que vous pouvez utiliser en ligne. Alors qu'ici, donc, vous pouvez rajouter, voilà, des modèles LLM qui sont gratuits, open source et potentiellement rajouter des modèles propriétaires. Là, je pense qu'il n'y a même pas le GPT-4o, mais on peut rajouter quand même le GPT-4o et rajouter donc une partie API qui ici, qui sera renseignée pour pouvoir utiliser par exemple le GPT-4o derrière. Claude 3.5 aussi potentiellement le garder. Potentiellement sur ce projet, on pouvait le garder et garder la partie API Key ici pour Anthropic et renseigner la clé pour Anthropic, voilà, ici tout simplement. Donc voilà, sélection des modèles de langage, c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer sur cette version de Bolt, littéralement. Le lien sera disponible dans la communauté. Si vous avez envie d'apprendre comment customiser tout cela, vous pouvez me contacter dans la communauté, je vais vous aider avec le code, comment customiser, comment rajouter des choses, comment est-ce que vous pouvez l'installer en local et y intégrer Ollama, les modèles de Ollama là-dessus. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter dans la communauté. Je suis free, je réponds, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, tout pour aujourd'hui. Voilà, on est en 2024 les gars, il faut vraiment s'aider de l'intelligence artificielle pour avancer dans des projets de code. Aujourd'hui, littéralement, tu peux prendre une journée pour créer un SaaS. Avec ces outils-là, tu peux prendre une journée pour créer un SaaS. Si tu as déjà créé un SaaS auparavant, ça, c'est vraiment une véritable aubaine. Tu peux créer des SaaS en série, littéralement, qui peuvent te faire des compléments de revenus à la fin du mois. Si tu as envie d'en apprendre un peu plus dans le développement de SaaS IA, tu peux aussi me contacter. Tu peux réserver un appel. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur la création de solutions IA, tu peux réserver un appel. Il y a des liens pour réserver des appels en description, bien évidemment, ou
souhaites me contacter tout simplement en intégrant la communauté. Donc voilà, tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir un peu plus sur l'intelligence artificielle. C'est sur cette chaîne qu'il faut être. Il y a énormément de bangers qui arrivent. Je sais que je me suis absenté pendant un bon bout de temps. Voilà, il y avait pas mal de projets sur lesquels je travaillais. Donc du coup, voilà, je me suis absenté. Là, je suis de retour. On va réorganiser tout ça, un peu tout ça pour être un peu plus constant, un peu plus productif en termes de vidéos, pour vous proposer vraiment des vidéos qualitatives, des tutos qualitatifs, des tutos qui vont bien sûr vous aider à tripler votre productivité ou à créer tout simplement des solutions IA, parce que c'est notre but, c'est le but de cette chaîne en gros. Donc voilà, c'était Mr. OP, prenez soin de vous, peace out.